Bonjour et bienvenue à l'émission Les Rendez-vous économiques. Nous sommes aujourd'hui chez Odysseo à Redon et l'émission se déroule sur le thème de les réseaux d'entreprise, contraintes ou opportunités. Pour pouvoir développer ce sujet aujourd'hui, j'ai invité Aurélie Olivier. Bonjour Aurélie. Bonjour Philippe. Est-ce que tu peux nous rappeler ton activité en quelques mots? Oui, bien sûr. Donc, bonjour à tous et à tous. Aurélie Olivier, Art & Love. Alors, le concept d'Art & Love est basé essentiellement sur le coaching confiance, révéler sa séduction naturelle pour révéler son potentiel. Et en rayonnant, en fait, on attire vraiment les relations idéales pour soi, qu'elles soient d'ailleurs personnelles, dans le domaine sentimental ou professionnel, puisque quoi qu'il en soit, tous ici, je pense que vous serez d'accord avec moi, nous sommes dans une forme de séduction où on met en valeur nos activités et donc on retrouve même la même sémantique. Donc aujourd'hui, j'accompagne les particuliers d'un côté et les professionnels. Et également, on peut le voir tout de suite, Aurélie est également coach en média training et vous apprend à vous poser devant la caméra et à bien placer votre message. Aujourd'hui, Aurélie, tu fais partie de plusieurs réseaux professionnels. Oui, tout à fait. Alors, j'ai commencé à vraiment faire du réseau l'année dernière, en faisant des conférences, etc. Et notamment lors d'un rallye dans le désert que j'ai fait au Maroc, dont Philippe a été l'un des premiers partenaires, en tout cas soutien. Et voilà, donc du coup, ça m'a permis d'aller présenter mon projet et puis, par, on va dire, valeur commune avec mon activité, de développer réellement mon activité au travers des réseaux. Par exemple, alors Dinaby, c'est vrai que je suis très dans Dinaby à l'heure actuelle. Je commence à encore plus voir la force d'un réseau comme ça, qui est basé beaucoup sur la confiance, qui amène la recommandation. Et hier soir, j'ai eu aussi une recommandation par quelqu'un de Dinaby, par exemple, qui a abouti en tout cas sur un essai de coaching avec quelqu'un et lors d'une inauguration d'un événement. D'accord, voilà. Super. C'est top. Pour toi, qu'est-ce que tu dirais les réseaux professionnels, contraintes ou opportunités? Alors, je dirais un peu des deux, ça dépend comment on se place parce que à l'heure actuelle, je prospecte pour d'autres réseaux. Je recherche ce qui est le plus en adéquation avec mon activité qui s'affine et se développe. Mais par contre, est-ce que être dans trop de réseaux finalement, parfois, est-ce que c'est pas se disperser? Est-ce que je suis en plein dans ce questionnement en fait. Est-ce qu'il vaut mieux pas choisir 2-3 réseaux et puis l'exploiter à fond? Comme on dit, la qualité à la quantité. Moi je suis plus dans ce questionnement. Mais en tout cas, ça reste évidemment une opportunité comme d'être ici. On fait aussi du réseau et c'est sûr. Ça apporte une visibilité. Les rendez-vous économiques, c'est pareil, avec la diffusion par le biais de la vidéo, ça démultiplie les opportunités de se faire connaître. Donc, ça apporte des recommandations, justement. Tout à fait, ouais, ça c'est clair, il y a un potentiel incroyable, je trouve, par le biais notamment de la vidéo aussi, comme ici. D'accord. Est-ce que tu dirais qu'il y a des méthodes de fonctionnement de réseaux de professionnels qui marchent mieux que d'autres? Est-ce que tu aurais une méthode à conseiller aux internautes qui nous regardent? Alors, dans le réseau, quoi qu'il en soit, lorsqu'on trouve le réseau le plus adapté, et c'est mon avis à soi, il y a un mode de fonctionnement, il a un sens s'il a été mis en place. Et donc, est-ce qu'il y a vraiment une vraie méthode? En tout cas, c'est sûr, le réseau, c'est fait pour créer du lien. On parle beaucoup de digital, etc. Là, on est beaucoup sur les réseaux sociaux et ils sont essentiels. Mais par contre, convertir en étant là, de façon physique, de façon présente et créer du lien. Et je parle de séduction naturelle beaucoup puisque c'est mon créneau, mais c'est ça en fait. Là, on peut vraiment exploiter tout son potentiel de séduction naturelle et attirer à soi les gens qui vibrent aussi sur... alors là, j'ai un langage un peu plus énergétique, mais qui vibrent sur le même tempo que soi en fait. Et les clients vraiment millimétrés pour soi. D'accord. Est-ce que tu pourrais expliquer à des gens qui sont convaincus par les réseaux professionnels, mais pour qui un seul réseau suffit? Pourquoi prendre plusieurs réseaux aujourd'hui? Plusieurs réseaux, ça permet forcément de démultiplier les opportunités. On rencontre aussi des personnes dans plusieurs réseaux, évidemment, parce qu'on en côtoie en moyenne 2, je pense, 1 à 2 tous. Donc, continuer à créer du lien, recommandation de confiance, voir de nouvelles têtes aussi. Et puis peut-être de certains réseaux qui sont là plus pour
soutenir, former, et puis d'autres qui sont vraiment là pour faire du contact, avancer, etc. sur des problématiques. Je parlais de ça avec notamment le DCF hier soir, les personnes du DCF. Et donc aujourd'hui, beaucoup de réseaux se complètent en fait. Exactement. Voilà. On s'enrichit les uns les autres. Et il y a une offre plutôt assez large. Donc à soi d'aller voir ce qui correspond le mieux je dirais, je peux parler de ligne éditoriale de son business, mais presque. Et voilà. D'accord. Pourquoi est-ce que tu es venu ici, chez Odysseo aujourd'hui? Alors c'est vrai que comme je suis sur le bassin nazairien, la Baule, etc., parce que je suis partenaire des rendez-vous économiques depuis quasiment le début, et c'est un concept d'émission que d'ailleurs je vais être amenée à diffuser sur le bassin nazairien et la presqu'île guérandaise. Et puis pour rencontrer des personnes nouvelles, il y a des rencontres très très sympas ici aussi. Et du coup, et puis toujours, moi aussi, je m'entraîne de plus en plus aussi, même si j'accompagne des gens dans ce sens-là, je m'entraîne aussi de plus en plus à passer dans la caméra, pour pouvoir donner l'exemple aussi, et pouvoir accompagner encore plus des personnes à diffuser leur message en fait, et à être séduisant. À être séduisant. Et le passage devant la caméra n'est pas chose aisée, et c'est pour ça que vous pouvez contacter Aurélie Olivier pour pouvoir justement vous accompagner et réaliser ce coaching de média training avec elle. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet? Alors oui, en ce moment je refais un peu toute ma com, mais ceci dit, j'ai toujours mon site internet qui s'appelle artandlove.fr, ma page Facebook Art and Love, Olivier Aurélie Art and Love, est beaucoup plus, on va dire, active à l'heure actuelle. LinkedIn évidemment. On parlait de réseau, LinkedIn se prête plus justement à la diffusion au niveau réseau de son activité. Moi je sais que je poste plus sur LinkedIn, tout ce qui est activité réseau. Et puis j'ai une chaîne YouTube aussi en lien avec TV sur Erdre, pour lequel je suis bénévole. Et du coup, ça s'appelle Les Chroniques d'Aurélie. Ce sont des interviews de personnes qui ont quelque chose à apporter au monde, comme nous tous, mais de plus en plus qui révèlent leur séduction naturelle, qui inspire les autres. Et aujourd'hui, c'est vraiment mon message. Si vous avez une vision, vous êtes bien dans vos baskets, etc., alignés comme on dit, vous allez rayonner vraiment naturellement et attirer vraiment les opportunités personnelles et professionnelles vraiment millimétrées pour vous. C'est parfait. Merci beaucoup Aurélie. Merci.